Bonjour, je voudrais partager avec vous aujourd'hui un thème qui pour moi est très important pour la vie de tout homme en général et pour la vie du chrétien en particulier. Ce thème n'est tout autre que celui de la providence. Voyez-vous, avec la teneur de la vie qui est de plus en plus difficile, les hommes parlent de la vie en termes de hasard. Lorsque tout va bien, ils parlent de chance. Et lorsque tout va mal, ils parlent de malchance. Mais dans une vision purement biblique, nous osons croire que parler de la vie en termes de hasard, de chance ou de malchance, c'est remettre en question l'autorité, la souveraineté et même l'omnipotence de Dieu. Pourtant, l'un des attributs incommunicables de Dieu est celui de l'immutabilité, c'est-à-dire Dieu ne change pas. Nous voulons donc par cet enseignement vous exhorter à ne plus parler de la vie en termes de hasard, en termes de chance quand tout va bien, en termes de malchance quand tout va mal, mais de parler de la vie en termes de providence. Qu'est-ce que la providence? La providence se définit comme le contrôle souverain de Dieu sur ses créatures. C'est-à-dire que parce que c'est Dieu qui t'a créé, parce que c'est Dieu qui m'a créé, qu'il exerce sur nous au quotidien un contrôle souverain qui justement s'appelle providence. Dieu, au quotidien, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, est à l'écoute de nos lamentations, à l'écoute de nos pleurs, de nos inquiétudes, de nos joies. Il ne nous a jamais abandonnés dans ce monde qu'il a si bien créé lui-même. Il ne nous a pas abandonnés comme cet horloger qui, après avoir créé une montre, l'abandonne dans un marché. Mais Dieu est avec nous à chaque jour. Dieu exerce sur nous un contrôle souverain. Ceci dit, évidemment, nul homme ne peut prétendre se soustraire à la présence de Dieu. Quels sont donc les types de providence? Premier type de providence, la providence permissive. La providence permissive signifie tout simplement que Dieu peut permettre que certaines choses nous arrivent en bien ou en mal. Il peut par exemple permettre qu'un petit malheur nous arrive pour nous éviter d'un malheur plus grand. Un exemple pratique. Vous allez au marché, vous êtes une dame et vous êtes accompagné de votre voisine. Bien évidemment, vous devez faire du marché le marché pour que votre mari mange à la maison. Alors lorsque vous arrivez au bord de la route pour prendre une moto, c'est là que vous constatez que vous avez oublié votre porte-monnaie à la maison. Bien évidemment, vous rentrez à la maison, cherchez votre porte-monnaie, pendant que votre voisine vous attend là sur place. Alors, lorsque vous revenez, vous trouvez un attroupement. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a un camion qui aurait dérapé et qui à ce moment a percuté votre voisine qui est passée de vie à trépas. Elle est morte. Et c'est là que vous réalisez que si vous ne serez pas rentré à la maison, certainement vous serez mortes toutes les deux. Alors, bien évidemment, à l'instant précis, vous allez parler de chance. Ah, quelle chance j'ai eue! C'est pas la chance. C'est Dieu qui a voulu que vous oubliez votre porte-monnaie à la maison. Parce qu'il voudrait vous éviter le pire. Certainement, s'il ne permettait pas que vous oubliez ce porte-monnaie à la maison, vous serez morte comme votre voisine. La vie, c'est pas la malchance. La vie, c'est pas le hasard. Mais la vie est providence. Deuxième type de providence, la providence dirigée. La providence dirigée signifie tout simplement que Dieu peut vous diriger à un endroit où il a réservé quelque chose pour vous. Ouvrons nos Bibles et regardons le livre de Genèse au chapitre 37. Nous allons découvrir la fabuleuse histoire de Joseph que tout le monde connaît.
Alors, les frères de Joseph, parce qu'ils étaient jaloux de leur frère, vont vendre Joseph. Comme un vulgaire animal, ils vont vendre leur frère. Vous voyez, dans une vision humaine, c'est un acte ignoble. C'est un sacrilège que de voir des hommes vendre un autre homme comme un vulgaire animal. De surcroît, un homme qui est leur frère. Mais dans une vision biblique, vous allez comprendre que Dieu a permis cet acte ignoble parce qu'il voulait diriger Joseph en Égypte, là où il avait réservé quelque chose de bien pour lui, quelque chose de bien qui aurait même des répercussions positives pour sa famille entière. La vie n'est pas la chance, la vie n'est pas la malchance, mais la vie est providence. Dieu peut à certains moments de votre vie vous diriger à un endroit où il vous a réservé quelque chose. Troisième type de providence, la providence restrictive. La providence restrictive signifie tout simplement que Dieu restreint, Dieu limite le mal. En d'autres termes, Dieu peut permettre que certaines choses nous arrivent, mais Dieu ne saurait nous éprouver au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Lorsque vous allez dans le livre de Job au chapitre 1 du verset 6 à 12, vous allez voir que dans ce dialogue entre Dieu et Satan, Dieu permet à Satan de tenter Job. Mais au verset 12, Dieu limite, Dieu restreint le mal en disant à Satan de ne pas toucher à son âme. Dieu ne tente donc personne. N'allez jamais dire que Dieu nous tente. C'est une manière erronée de parler. Mais Dieu nous éprouve. Mais lorsqu'il nous éprouve, il ne saurait nous éprouver au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Les problèmes de la vie, à certains moments, ne sont donc pas des fatalités, ne sont pas des malchances, mais certainement nous sommes éprouvés. Mais nous ne saurons l'être au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Quatrième type de providence, la providence préventive. La providence préventive signifie tout simplement que Dieu prévient l'homme que le mal n'est pas bien. Lorsque vous allez dans Exode au chapitre 20, c'est le décalogue, vous allez voir les 10 commandements de Dieu. Alors, la loi de Dieu est là pour le bien de l'homme. Et c'est là encore que vous voyez que l'homme est appelé à la liberté chrétienne. Parce que l'homme n'est pas obligé d'écouter la voix de Dieu, mais il a le choix entre écouter ou ne pas écouter. Mais qu'il soit sûr qu'il va assumer les conséquences de son choix. Mais tout de même, Dieu présente sa loi et à travers cette loi, il prévient. Il montre à l'homme tout ce qui est bien ou qui n'est pas bien pour sa vie. La vie n'est donc pas le hasard. La vie n'est pas la chance. La vie n'est pas la malchance. Parce que parler de la vie en termes de hasard, de chance et de malchance, comme nous l'avons dit, c'est croire que Dieu qui nous a créés n'est pas à l'écoute de nos lamentations. Un chrétien affermi doit donc parler de la vie non pas en termes de hasard, mais en termes de providence. Savoir que dans toutes les circonstances de la vie, dans tout ce qui nous arrive au quotidien, Dieu est au contrôle. Le but de la providence est donc celui de glorifier Dieu, celui de reconnaître que nous avons un Dieu qui guide nos pas tout au long de ces sentiers tortueux de la vie. Si on parlait et si on apprenait désormais à parler de la vie en termes de providence, il y aurait moins d'accusations, il y aurait moins de conflits, il y aurait moins de guerres. Chers jeunes, parlez de la vie désormais, non pas en termes de hasard, mais en termes de providence. Je reste ouvert pour d'éventuelles questions. Merci.